Au cours de sa création, n'importe quelle œuvre va subir de nombreux changements jusqu'à sa version finale, abandonnant souvent des idées en chemin, pour le pire mais aussi pour le meilleur. Et la licence Super Mario en est un parfait exemple. On a par exemple des choses déjà codées dans les jeux qui ne sont finalement pas gardées, mais aussi ce qu'on appelle des concept art, des illustrations utilisées pour représenter visuellement des idées lors de la phase de pré-production avant leur entre guillemets vraie création. Et avec le nombre ahurissant de jeux Mario, il y en a des tonnes et des tonnes. Mais qu'en est-il de ces adaptations télévisées? Je vais pas vous faire une rétrospective des fois où on a pu voir Mario à la télé ou au cinéma, mais on l'a quand même vu là-bas plus de fois que vous l'imaginiez probablement. Mais une de ses apparitions les plus cultes dans ce média était en 1989. Et vous, réveillez-vous, c'est l'heure du fabuleux Super Mario Bros. Salut les gens, c'est Kedjor, et aujourd'hui passons en revue les concept art du Super Mario Bros Super Show. Super Mario Bros, plus connu par son nom anglais The Super Mario Bros Super Show, et c'est comme ça que je vais l'appeler pendant toute la vidéo, est le premier d'une série de 3 cartoons portant sur l'univers de Super Mario créé par la DIC Entertainment. Et j'espère que la personne qui a eu l'idée d'appeler cette société comme ça est en prison. Mais bref, là où les deux cartoons qui le suivent portaient sur Super Mario Bros 3 et Super Mario World, le Super Mario Bros Super Show était lui basé sur Super Mario Bros 1 et Super Mario Bros 2. Nous suivons donc dedans les 4 protagonistes de Super Mario Bros 2, Mario, Luigi, Todd et la princesse Toadstool, comme on l'appelait comme ça à cette époque, qui seront dans leurs différentes aventures confrontés à Bowser et ses sbires. Bowser qu'on appelait Koopa, genre comme Koopa là, l'ennemi de base, et qui avait cette apparence très différente du Bowser d'aujourd'hui. Et les designs des persos sont quelque chose sur lesquels on va beaucoup revenir dans cette vidéo, sachant qu'en 1989, le premier Super Mario Bros n'avait que 4 ans, et donc les designs des personnages de Super Mario avec lesquels on est si familier aujourd'hui n'étaient pas vraiment connus du grand public. Et qu'en est-il de Wart, le boss final de Super Mario Bros 2 ? Il a aucune apparition dans la série. Les épisodes étaient en animation cartoon, mais on pouvait aussi retrouver des petits passages en live action avec Mario et Luigi qui faisaient je sais pas trop quoi en fait, ils faisaient un peu n'importe quoi chez eux. Mais sinon la série est plutôt sympa. On a plein de refs à Mario Bros 1 et 2, que ça soit au niveau des personnages, des actions qu'ils effectuent ou encore au niveau des musiques. Il y a des moments assez drôles qui ont donné naissance à plein de mèmes. Moi? Mais pourquoi moi? Mais je ne peux pas traverser le pont-levis et j'attends un bébé. Mais il y a quand même quelques rares moments où les persos parlent un peu trop pour rien dire et on a juste envie de leur dire TG. Un ananas tous les matins et vous ne verrez jamais un médecin. S'il te plaît ta gueule, ferme ta gueule, je t'en supplie. Ou juste quelques moments un peu sus. Attention soldat, quand je veux qu'on me lèche les pieds, je le demande. Et je veux qu'on me lèche les pieds. Mais sinon, je serais premier degré chaud pour un reboot ou une suite qui prendrait la relève des cartoons de la DIC. Cette année, c'est les 40 ans de Mario, Nintendo, vous avez le pouvoir. Mais revenons au concept art. En plus de cette concept art portant sur des épisodes en particulier, que je ne vais pas détailler, même s'il y en a qui sont très stylés, en particulier ceux sur le gros corruptible, 4 concept art qui montrent des trucs cette fois vraiment très différents de la version finale du Super Mario Bros Super Show sont connus à ce jour. Et c'est ces derniers dont je vais vous parler. Ils sont vraiment très intrigants et ils vont probablement vous faire dire à plusieurs reprises « Bordel, heureusement que ça a changé ». On commence avec ce poster sur lequel sont présents plusieurs personnages des dessins animés de la DIC Entertainment, comme Inspector Gadget, les persos de Ghostbusters, et même Link du dessin animé Zelda. Mais en ce qui concerne les persos de Mario, on a un frère marteau, un Chip Chip, un Lakitu, un Goomba et un Toad qui sont assez fidèles à leurs artworks de l'époque, mais surtout Bowser qui est également très fidèle mais donc ultra différent de la version finale. Peach qui selon moi a un design ok, sauf peut-être pour ses bras de Slenderman extrêmement fins. Et pour finir, Mario, Luigi et ce truc. Attendez, on a déjà un Toad normal en bas, alors c'est quoi ce bonhomme champignon là? Peut-être que la DIC a voulu différencier dans la forme le Toad bleu jouable de Mario Bros 2 et les Toads des châteaux de Mario Bros 1. Et là pour le coup je suis très content qu'ils aient gardé le Toad rouge avec un design normal dans la version finale. Et pareil en ce qui concerne Mario et Luigi, parce que là c'est littéralement des color swap. Les mêmes proportions mais avec des couleurs différentes. Et surtout qu'est-ce que c'est que ce visage ultra vide? Ensuite on peut voir un concept art des mêmes designs de Mario, Luigi et ce champignon avec un visage pas très beau, voilà j'ai pas envie de plus le regarder, qui font un message d'intérêt public contre la drogue. Un peu bizarre pour des gars qui mangent des champignons quotidiennement, mais ok. Et d'ailleurs on a quand même pu voir plus tard un message d'intérêt public du Mario en live action qui nous dit donc que la drogue c'est mal. And if you do drugs, you go to hell before you die. Please. Bon là je sais que la drogue c'est mal, mais là il vient littéralement de me dire que je risque d'aller en enfer quoi. Ensuite dans une page du magazine Nintendo Power numéro 7, on peut voir avec les designs définitifs de Mario, Luigi, Peach, Todd, Bowser, Link et Zelda, un concept art dans lequel on peut voir dans une pièce de maison à l'air ordinaire, Mario et Luigi avec les mêmes designs que ceux vus avant, des Todd qui sont horribles, voilà je le dis, ils sont infâmes, mais pas aussi infâmes que Bowser qui est pour le coup est-ce que je dois vraiment dire pourquoi ce truc ne mérite pas d'exister? En tout cas, quand je le vois, j'ai l'impression que quelqu'un a essayé de dessiner Bowser en ne connaissant que son sprite de la NES et aucune de ses autres représentations de l'époque. Mais sinon, il y a aussi un meuble en forme de tuyau, des étoiles et un Goomba et une tour, soit à travers une fenêtre, soit dans un tableau, mais j'aime bien l'hypothèse du tableau parce que Mario 64, tout ça, voilà, vous avez compris. Il y a cette tortue, mais j'ai plus l'impression que c'est une tortue normale qu'un Koopa, et un tableau avec... Non, attendez. Ces vêtements bleus, c'est...
C'est pas possible. Mais... Et pour finir, le dernier concept art se présente sous la forme d'un poster venant du Scholastic Magazine Hot Dog numéro 58, qui coûte maintenant 700 $ sur eBay. Et il y a beaucoup, mais genre beaucoup de choses à dire. Mario garde le même design que sur les autres concept art, mais par contre Luigi a enfin des proportions différentes et plus accurate. Peach a un design dont je suis pas trop fan, mais qui a quand même les couleurs de la version finale, et Todd n'est pas rouge ni même bleu, mais jaune. En tout cas, je trouve que son design est ok. Et maintenant qu'on a pu voir les 4 protagonistes, passons à tous les autres personnages. Derrière Luigi, on peut voir un Mascas bleu qui est plutôt sympa, et au-dessus un Sniffit qui tient 2 tridents qui appartiennent de base aux Bizos, qui chevauche une Birdo verte quadrupède qui flotte dans les airs. Et croyez-moi, vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. Dans le coin inférieur gauche, on trouve ce crâne avec un micro et un panneau Go Back, qui ne représente aucun truc de Mario à ma connaissance, cette pieuvre qui est je pense une réinterprétation totale du Bloops, 2 tubes bizarres avec des dents et une grosse langue, et il y en a même un qui attrape le pied de Luigi avec sa langue, non en vrai est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Et si vous ne l'aviez pas encore deviné, ces 2 monstres qui semblent plus venir d'une œuvre de Lovecraft que de Nintendo, sont censés être des plans de piranha. Et attendez, vous trouvez que ces plans de piranha font peur? Vous avez trouvé le Bowser de l'ancien concept art traumatisant? Eh bien, je pense que vous n'êtes pas prêts pour les chip. Une bouche béante avec des rangées de dents tranchantes et une langue pendue sur le côté. Et des yeux globuleux reliés à son corps par des sortes d'antennes bizarres. Je vous rappelle que c'est ça un chip à la base, hein. Ah, et il y a aussi un petit homard qui s'agrippe à la ventouse de Mario, peut-être qu'il représente Cloud Grape, on sait pas. Et à partir de maintenant, je vous rassure, ça devient un peu plus calme, et il y a rien de traumatisant. Mais il y a quand même quelques trucs intrigants. On peut voir au-dessus de Mario un Pidgeot qui vole, sans son tapis, et la partie la plus accurate du dessin selon moi, plusieurs nuages dans lesquels des lianes sont pendues, avec quelques hoopsters dessus. Et si vous avez joué ne serait-ce que 5 minutes à Super Mario Bros 2, vous aurez compris que ça fait référence à quelques passages du jeu, y compris à un moment du niveau 1-1. Le design des hoopsters me dérange pas trop, mais je préfère quand même son design final qui est beaucoup plus ressemblant à celui du jeu. Regardez-les là, ils sont trop mignons! À côté, on peut voir le château de Bowser qui tient sur un seul pilier, avec dedans Trick-Clyde, le boss de Super Mario Bros 2, qui est plutôt bien réussi. Mais bon, après, c'est vraiment juste un serpent à 3 têtes, donc je vois vraiment pas comment tu peux le rater. La seule différence notable, c'est la couleur rouge originale qui est ici absente, mais qui est restée dans la version finale, contre un bleu qui réapparaîtra dans le portage de Mario Bros 2 sur All Stars. Et on voit aussi Bowser qui ressemble à une sorte de collage de la tête de la version finale sur le corps des artworks officiels. Ce qui a le mérite d'être mieux que... Non, j'ai pas envie d'y repenser en fait. Et à droite du château, on peut voir une porte en forme de tête d'oiseau, comme dans Mario Bros 2. En haut à droite, on peut voir ce mélange entre un hippopotame, un chimpanzé et un mec mort, mais il a une carapace et des lunettes, donc c'est sûrement censé représenter l'Akitu. Et heureusement qu'il a changé, parce que même si lui aussi était pas 100% accurate, c'était quand même une tortue sur un nuage qui porte des lunettes, on reconnaît quand même que c'est l'Akitu. Mais par contre, on pourrait m'expliquer pourquoi celui du poster est pas dans un nuage, mais dans un putain d'avion qui tire des missiles? Après réflexion, c'est une très bonne idée en fait, donner un avion de chasse à l'Akitu dans les prochains jeux Mario en fait. Mais du coup là, il me fait plus penser à Rocketomb de Mario Land qui lui était dans un avion qui tirait des missiles. À côté, on peut voir un albatros qui tient une bobombe, mais par contre, pourquoi il ressemble plus à un pélican qu'à un albatros? Dans tous les cas, leurs versions finales sont beaucoup plus fidèles. On voit un Mascas avec encore un trident de Bizos, un frère marteau qui pour le coup a un meilleur design que sa version finale, parce que eux c'est littéralement les coupas de base mais avec des marteaux, alors que niveau morphologie ils sont quand même assez différents, et ce truc violet avec une lance dans la main. Au premier coup d'œil, c'est pas forcément facile de voir ce que c'est, mais attendez, il a plein de pustules, choses qui sont souvent associées au crapaud, et ce collier en or, mais c'est Wart! Bon, il a pas de couronne ni de manteau, il est passé du vert au violet et il a les lèvres de Nabila, mais c'est bien lui! Et c'est tellement dommage qu'on ne lui ait finalement pas accordé le prestige d'être dans la série aux côtés de Bowser, alors que c'est quand même le boss final de Mario Bros 2 quoi. Le tyran qui a pris la possession de Subcon et le dirigeant des Mascas, des Poki, des Bobombes, de Birdo et de tout le reste des ennemis de Mario Bros 2. Parce que là du coup c'est bizarre que tous ces sbires soient contrôlés par Bowser. Je vous jure, je remettrai plus ce clip de la vidéo, c'est promis. Et s'il avait eu le droit à ne serait-ce qu'une seule apparition dans un ou deux épisodes, peut-être que Nintendo s'en servirait peut-être encore aujourd'hui pour autre chose que dans quelques rares caméos random ou dans des portages et des remakes. Sérieusement, dans Mario 3D World on joue Mario, Luigi, Peach et Todd Bleu, on doit sauver des fées, les portes sont exactement les mêmes que dans Mario Bros 2, et on peut trouver la musique de la sélection de personnages. C'était vraiment une opportunité manquée de le faire réapparaître. Et attendez une seconde, je viens d'apprendre sur le Lost Media Wiki que le méchant de l'épisode pilote, voire de toute la série, devait à la base être Wart. Mais bon, je me suis un peu éloigné du sujet principal, donc finissons le poster. Dans le coin inférieur droit, déjà on peut voir une sorte de serpent de mer géant dans l'eau, et à l'époque les seuls trucs qui ressemblaient à un serpent dans Mario c'était les cobrates, mais les longs animaux marins sont apparus plus tard avec Unagi dans 64. Et juste au-dessus on peut voir un environnement désertique avec un sphinx et une pyramide, et un environnement préhistorique avec des dinosaures et un ptérosaure.
Mais attendez une seconde, ça, c'est pas Mario Bros 1 et 2, c'est les thématiques de Mario Land et Mario World. Quand le premier épisode a été diffusé, ça faisait un mois que Mario Land était sorti, mais Mario World est sorti un an plus tard, en 1990. Alors est-ce que la DIC avait des contacts privés avec Nintendo, où ils connaissaient les thèmes des prochains jeux, ou alors ils les avaient prédits eux-mêmes? Et maintenant que j'y pense, toute cette dimension dans l'espace avec des planètes un peu partout, c'est Mario Galaxy. Et le fait que les persos soient au-dessus de la Terre comme s'ils allaient voyager à plusieurs endroits de cette dernière, c'est Mario Odyssey. De plus que le Sphinx, la pyramide et le T-Rex font tous apparition dans le jeu. Alors c'est ça? La DIC avait tout prédit depuis le début? Alors est-ce que le prochain Mario principal aura pour thème les créatures difformes et cauchemardesques du fin fond des océans? Probablement pas, je suis juste en train de perdre la boule, mais quand on y pense... Non, en fait, y'a rien, j'ai juste perdu la tête. Ah oui, et aussi pourquoi il y a aucun Goomba et Koopa dans le poster, alors que même à l'époque, ça devait être les ennemis les plus connus de la licence. Bon, en vrai, tant mieux, hein, parce que Dieu sait à quoi ils auraient pu ressembler. Au final, c'est vraiment cool, les concept art. Ça nous permet de visualiser les idées des concepteurs et voir ce qu'auraient pu être potentiellement les œuvres si leurs idées auraient été gardées, nous donnant plus d'infos sur l'histoire de leur création. Et ça en va de même pour le Super Mario Bros Super Show, avec des trucs bien et des trucs un peu moins bien. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à checker mes autres vidéos, et si ça vous plaît, bah abonnez-vous, likez, commentez et partagez à des gens qui pourraient être intéressés, ou rejoignez mon serveur Discord, tout ça. Sur ce, salut les gens, c'était Kedjor, salut.